nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Bien-aimés dans le Christ, nous sommes aujourd'hui dimanche 31 janvier. Nous sommes en ce dernier jour du mois de janvier. Et pour nous, Salésiens de Don Bosco, le 31 janvier est pour nous un rappel, une fête, la fête de Saint Jean Bosco, Père et Maître de la jeunesse. Nous remercions Dieu qui a suscité ce grand saint dans l'histoire de l'Église afin d'avoir cette attention particulière pour les jeunes et particulièrement les jeunes pauvres. Je prie le Seigneur donc pour tous les Salésiens qui travaillent dans le monde, les Salésiens comme les Salésiennes, toute la famille salésienne, afin qu'ils restent fidèles au charisme de Saint Jean Bosco, être signe porteur de l'amour de Dieu pour les jeunes, particulièrement les jeunes les plus pauvres. La parole de Dieu que notre Mère Église nous propose en ce jour est extraite de l'Évangile de Marc, chapitre 1er, versets 21 à 28. Jésus et ses disciples entraient à Capharnaüm. Aussitôt, le jour du sabbat, il se rendit à la synagogue, et là il enseignait. On était frappé par son enseignement, car il enseignait en homme qui a autorité, et non pas comme les scribes. Or, il y avait dans leur synagogue un homme tourmenté par un esprit impur, qui se mit à crier: « Que nous veux-tu, Jésus de Nazareth? Es-tu venu pour nous perdre? Je sais qui es-tu. Tu es le Saint de Dieu. » Jésus l'interpella vivement. « Tais-toi, sors de cet homme. » L'esprit impur le fit entrer en convulsion, puis, poussant un grand cri, sortit de lui. Ils furent tous frappés de stupeur et se demandèrent entre eux: qu'est-ce que cela veut dire? Voilà un enseignement nouveau, donné avec autorité. Il commande même aux esprits impurs et ils lui obéissent. Sa renommée se répandit aussitôt partout, dans toute la région de la Galilée. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Bien-aimés dans le Christ, je retire de ce passage 3 éléments essentiels de la méthode de Saint Jean Bosco. La méthode éducative de Saint Jean Bosco, qui n'est rien d'autre que le système préventif. Le premier élément, je peux dire que c'est la religion. La religion. Don Bosco nous invite à enseigner la religion aux jeunes, à proposer le Christ aux jeunes, à proposer le Christ. Et donc on voit Jésus qui se rend à la synagogue. Combien de parents aiment se rendre à la synagogue, se rendre à l'église avec leurs enfants? Combien de parents réveillent leurs enfants pour qu'ils aillent à l'église? Combien de parents exigent à ce que leurs enfants puissent se coucher tôt pour aller à l'église? Combien de parents le font? Beaucoup se taisent. Ah, il est dort, il est fatigué. Ah, il est fatigué. Ils n'ont plus l'autorité sur la vie de l'enfant, la vie spirituelle. D'autres même empêchent les enfants d'être dans les mouvements parce qu'ils doivent étudier. C'est vrai qu'ils doivent étudier. Mais ce qui compte dans la vie des jeunes aujourd'hui, ce n'est pas de réussir dans la vie avec des diplômes, mais c'est de réussir leur vie en ayant le diplôme qu'est Jésus-Christ. La religion est un élément essentiel dans l'éducation des jeunes et des enfants. Ne nous fatiguons pas de leur proposer ce que nous avons comme expérience de foi. Mais si nous n'avons rien en nous, on ne peut rien leur proposer. Donc c'est pour ça que les parents doivent être remplis du Christ pour pouvoir mieux le proposer. Deuxième élément que nous pouvons retirer de la méthode de Saint Jean Bosco à travers les textes que nous avons lus aujourd'hui, c'est le deuxième élément, c'est l'affection. Religion, affection. Pour sauver les jeunes, il faut les aimer. Ici, on voit que Jésus, dans cette synagogue, voit un homme tourmenté. Il est rempli d'affection, il est rempli de compassion, à tel point que le Seigneur veut sauver cette personne. C'est vrai que ces personnes se sentent dérangées. Nous, souvent, sans le savoir, ou bien même, nous avons peur de nous approcher des jeunes. Ils vont nous dire: que nous veux-tu? Que nous veux-tu? On se dit que le milieu des jeunes est un milieu qu'il faut fuir, qu'ils ne sont pas dignes de confiance. Nous avons des stéréotypes, des clichés sur les jeunes. Et non, nous les rejetons sans le savoir. Et nous disons, ils vont nous dire: mais que nous veux-tu? Moi j'ai peur. Non. Jésus a osé s'approcher de cet homme impur, s'approcher des jeunes, être proche d'eux. Il ne faut pas se mettre au milieu d'eux comme des personnes qui viennent les moraliser. D'abord, il faut être un ami. Il faut être proche d'eux en étant des amis.
Pour que votre affection soit réelle, c'est cette familiarité, la régularité de vous approcher d'eux. Dans les quartiers, vous avez des groupes de jeunes qui se droguent. Est-ce que vous approchez d'eux? Est-ce que vous les saluez même? Ou bien vous vous éloignez d'eux? Pour pouvoir les sauver, il faut être proche d'eux. C'est vrai qu'il y a des risques. Que nous veux-tu? À cause du que nous veux-tu, on va s'approcher. Donc, religion, affection et ensuite raison. La raison, c'est dans la proposition éducative, il faut donner, expliquer pourquoi cela. Il faut que l'attitude des parents amène les enfants à être étonnés, comme l'attitude de Christ a suscité l'étonnement de tous ceux qui sont autour de nous. Il faut, par notre attitude, créer l'étonnement. Mais comment? Pourquoi papa demande pardon à maman? Ah voilà, mais papa il est bien, il demande pardon. Des signes qui montrent qu'on peut demander pardon. Est-ce que dans nos familles, nous demandons pardon devant les enfants? Ou bien nous insultons seulement devant eux? Comment on va vouloir avoir la paix dans nos pays si dans nos familles nous montrons seulement des scènes de violence, des scènes d'attaque? Chacun murmure, chacun insulte l'autre. La raison nous pousse donc à démontrer aux jeunes des attitudes qui poussent, qui créent en eux la stupeur, l'étonnement, l'émerveillement, à tel point que, comme les parents, ils veulent aussi essayer cela. Avec les enfants, on ne peut pas leur dire, fais ce que j'ai dit, mais ne fais pas ce que je fais. Non, ça ne peut pas marcher avec les jeunes. Alors, donc, voici 3 éléments que nous tirons de ce texte, qui sont liés aussi à ce grand saint que nous célébrons aujourd'hui, Saint Jean Bosco. La religion, l'affection et la raison. Que le Seigneur nous donne par l'intercession du Seigneur Bosco de sauver tous ces jeunes et qu'ils sachent que nous, les pasteurs, nous croyons en eux et que nous comptons sur eux et que nous ne les rejetons pas et que nous savons, même s'ils font souvent des erreurs, que nous les aimons parce que Dieu les aime. Jésus-Christ est cet homme-là qui a été enfant comme toi, qui a été jeune comme toi. Donc c'est lui qui peut mieux te connaître. Cherche ce grand diplôme, Jésus-Christ. Cherche à gagner ce grand diplôme. Une fois que tu l'as, le reste vient. Que le Seigneur te bénisse et que nous bénisse tous en ce jour. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Bonne fête.